Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, Vaishma Yitro, Kohen Dian Choten Moshe. Kadosh Baruch Hu, il nous donne une paracha cette semaine qui est incroyable. Vous le savez, cette semaine et ce Shabbat, la paracha de Yitro. Où Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu? Il était Kohen Midian, il était le prêtre de Midian, il était le beau-père de Moshe Rabbeinu. Et Arashi sur place nous dit que qu'est-ce qu'il a entendu Yitro? Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, Ma Shemi Hasham Maoba. Il a entendu Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek, comme c'est ramené dans la Gemara également de Zevachim, Kuftet Vav, Kuftet Zain Amud Aleph. Que Yitro, il a entendu, donc on est avant Matan Torah, avant le don de la Torah, Yitro, il a entendu le miracle de l'ouverture de la mer et le miracle de la victoire dans la guerre contre Amalek du peuple d'Israël. C'est ça ce qu'il a entendu Yitro. C'est ça ce qui l'a amené. Et Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou l'Israël Amo qui otsi Adonai et Israël Mitzrayim. C'est ce qui l'a amené à la Hakara, à la prise de conscience, à la reconnaissance de tout ce que Dieu a fait à Moshe et au peuple juif, au Béné Israël, qui les a fait sortir d'Égypte. Et dans le Targum, dans la traduction en araméen de Unkelos, c'est marqué Ushma Yitro Rabba de Midian Hamoui de Moshe Yat Kol Di Avad Hashem le Moshe ou l'Israël Amé Ariapek Hashem Yat Israël Mitzrayim, traduit fidèlement. Et que c'est véritablement ça qui a tellement impressionné Yitro que Yitro, qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec lui Tzipora, donc la femme de Moshe, sa fille, la fille de Yitro. Il prend ses deux petits-enfants, ses deux petits-fils, Gershom et Eliezer, avec lui. D'accord? Et il vient avec donc les enfants de Moshe, la femme de Moshe. Il vient à Moshe, jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'au Ben Israël El Amidbar, qui marchait dans le désert. Et qui campait à ce moment-là en face de la montagne de Dieu. La montagne de Dieu, bien sûr, c'est le Har Sinaï, c'est le mont Sinaï. On dit à Moshe, tu sais, il y a ton beau-père Yitro qui vient vers toi avec ta femme et tes deux fils avec elle. Et là, Moshe, il sort à la rencontre de son beau-père, il se prosterne, il l'embrasse, il se demande l'un à l'autre comment va l'un et l'autre. Et Moshe, il l'emmène sous sa tente. Moshe, il lui raconte à son beau-père tout ce que Dieu il a fait à Pharaon, aux Égyptiens, pour sauver leur âme Israël. Comment Dieu il a sauvé leur âme Israël. Et là, Yitro, c'est marqué, Vaïhad Yitro. Il a été saisi de peur sur tout le bien que Dieu a fait au peuple d'Israël, qu'il les a sauvés d'Égypte. Vaïhad, c'est un terme, c'est harada. Rashi sur place, il dit, c'est quoi Vaïhad Yitro? Vaïsmach Yitro. Ça veut dire de cette peur, pas de cette peur, il a été tellement impressionné Yitro que Rashi nous dit qu'il s'est réjoui d'être impressionné. Zéou Pshuto. Midrash Agada, Rashi ramène un midrash de l'Agada, où là-bas, c'est marqué que Hadoudin, sa chair, il a eu des frissons. Mi-Yitzer, à la voûte de Mitzrayim, sur la perte de l'Égypte, parce qu'il faut se rappeler que Yitro, auparavant, il était également ministre à la cour de Pharaon, avec Iov, avec Bilam, et c'est Yitro le seul qui a refusé de participer à tuer les enfants juifs, à les jeter dans le Nil, et qui s'est enfui, justement, à Midian, il a refusé. On sait que Iov, il n'a ni refusé ni accepté, il a souffert malheureusement toute sa vie par la suite, et que Bilam, lui, qui a accepté qu'on tue les enfants juifs, on l'a tué à la fin dans le désert, passé par le fil de l'épée par Moshe plus tard. Mais Yitro, lui, quand il a entendu que l'Égypte, elle est perdue, quoi, notamment durant la traversée de la mer, il a été impressionné de cette impression, parce que l'Égypte, à l'époque, il fallait en venir à bout, de fait d'être impressionné, le fait de frissonner, ça a amené Yitro à se réjouir des miracles que Kadosh Baruch Hu il a fait au Ham Israël. Al-Kol Atova, Rashi continue, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo ben Yitzhak,
sur la tova de la manne. Yitro, il a été impressionné également le fait que Dieu il envoie à manger dans le désert, le BR, le puits, par le mérite de Myriam, par lequel les enfants d'Israël pouvaient boire. On voit Yitro qui est dans un état d'impressionnement tel qu'est-ce qu'il fait après? Eh bien, Yitro, il dit Baruch Hashem. Et ça, je pense que avant de recevoir la Torah cette semaine à nouveau, il faut apprendre de Yitro. C'est pas pour rien que la paracha où on reçoit la Torah, elle porte le nom de Yitro. Il faut apprendre de lui. Qu'est-ce que Yitro il dit? Baruch Hashem. Vayomer Yitro, Baruch Adonai, Asher Yitzil etrem miyad Mitzrayim ou miyad Paro, Asher Yitzil etam mitachat yad Mitzrayim. Yitro, il dit Baruch Hashem. À ce moment précis de l'histoire, il est en pleine conversion. C'est-à-dire que c'est plus seulement que extérieurement il est impressionné. Là, il dit à Moshe, ça y est, Baruch Hashem, je prends sur moi de pouvoir faire Baruch une bracha. Donc, il est en train, Yitro est carrément en train de se faire convertir. Mais le Baruch Hashem, il vient de l'extérieur. Une fois qu'il est maintenant, qu'il fait partie du Ham Israël, le verset suivant, Atayadati. Maintenant que je suis pleinement juif, je sais, de manière encore plus viscérale que quand j'ai dit Baruch Hashem à l'extérieur du peuple juif, maintenant que je fais partie, je sais de manière plus viscérale en moi, qui gadol Adonai Mikol Elohim, que oui, Kadosh Baruch Hu, En Od Milevado, il n'y a pas comme lui. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant que Yitro est pleinement juif, il prend des zvachim, ola zvachim, des offrandes, des offrandes pour Dieu. Et maintenant qu'il est pleinement juif, il va y avoir Aaron. Aaron, il vient avec tous les anciens du peuple d'Israël manger du pain avec le beau-père de Moshe devant Dieu. Ça veut dire qu'il est passé de Yitro à pleinement Choten Moshe, le beau-père de Moshe, un beau-père juif dans son entièreté. Et ça, c'est la première montée de la paracha où on reçoit à nouveau la Torah d'année en année. Ça vient nous apprendre quoi? Ça vient nous apprendre qu'avant de recevoir à nouveau la Torah, il faut savoir dire comme Yitro, quand on est à l'extérieur ou à l'intérieur, Baruch Hashem. Ça veut dire quoi quand on est à l'extérieur? Parce que vous allez me dire, Baruch Hashem, on est tous juifs. Quand on est à l'extérieur d'un contexte qui est propice à dire Baruch Hashem, eh bien, il faut quand même le dire. Même si on n'est pas dans un contexte favorable, il faut dire Baruch Hashem. Et quand on est dans un contexte qui s'y prête, il ne faut pas seulement le dire, il faut le vivre pleinement dans son etsem, jusque dans notre essence la plus profonde. Non seulement il faut le vivre, mais il faut le vivre au travers d'actes, offrir comme Yitro des zvachim, ola, c'est-à-dire être mitkarev, offrir un korban, un don de soi. Et c'est ça qui mimachorat, au lendemain, oui, on est prêt à recevoir la Torah. Voilà la première idée qui est comme ça, sur la première montée, qui est extraordinaire en vérité. C'est combien c'est pas juste un Shabbat et une paracha de Yitro supplémentaire, d'une année supplémentaire qui nous attend. Combien on doit intégrer les choses et les vivre pleinement et offrir de sa personne pour être prêt à recevoir à nouveau la Torah. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.